Et voilà, donc c'est parti pour cette arène avec le guerrier. Premier match, 0-0 donc. On est très satisfait de notre jeu. Jeu qui sera très très agressif tour 2, tour 3. Et on a des assez bonnes cartes pour les fins de partie assez fortes. Donc c'est très très bien. Voilà, ça nous trouve un adversaire. Et on va donc commencer cette arène par un match contre Silent Muse, un paladin. Alors, au vu de notre jeu, on n'est vraiment pas satisfait de cette main de départ. Donc on va garder l'officier, je pense. Non, quoique non, on peut même tout changer là. Vous savez quoi? On peut soit garder officier, ingénieur, soit tout changer, ou soit garder l'ingénieur pour être sûr d'avoir un tour 2. Mais très clairement, on n'est pas satisfait de cette main, ni de ce qu'on récupère derrière. Avec notre jeu, on était censé avoir vraiment des meilleurs tours 2 que ça. Tant pis, on fera avec. Après, on tombe contre Paladin, qui n'est pas la classe la plus désagréable quand on a l'ingénieur. Hop, voilà, et ben on le fait. Ah, on espère qu'il fasse un petit jeton, une petite créature 1-1 pour faire trade et poser, enfin pour poser bien évidemment le Berserker. Bon donc voilà, ça se passe comme prévu, très bien. Là on a un énorme tour 3, à moins qu'il ait quelque chose à faire avec la pièce. Maintenant. Bon donc voilà, on pose le Berserker, on attaque, on trade et on a tout de suite une 4-4. Donc là, un début de game assez intéressant, pas très agressif, mais bon, on lui pose déjà une grosse, une bonne créature extrêmement gênante pour lui qu'il va absolument falloir qu'il gère très vite. Et surtout, on a un bon tour 4, bon tour 5 derrière. Ça va être très très compliqué pour lui de reprendre l'avantage dans cette game. D'ailleurs, il sait pas trop quoi faire. Il a encore la pièce, donc il peut trouver une solution à 4 mana, mais typiquement avec championne, avec l'épée, il peut faire pièce épée là, c'est pas mauvais. Après en créature, c'est beaucoup plus compliqué. Das Dingo, ça ne permet pas de nous tuer notre 4-4. En tout cas, il semble assez embêté. D'ailleurs, la mèche vient me dire qu'il faut qu'il se dépêche là. Ok, bon, il reste sur un golem des moissons. C'est pas. Ah, il va faire la pièce. Ok, il décide de nous faire un secret. Bon, ok. Ok, très bien. Alors nous derrière, on a une Arcane Tripper qui est très bien. On va poser la charge, attaquer d'abord en espérant que, enfin en pensant que ça allait être le secret qui met une 2-1. Il se trouve que c'est rédemption. Bon, c'est pas mal pour lui d'avoir rédemption. Bon, maintenant ça a boosté notre Berserker qui met 6. Ça va le forcer à trade, mais oui, très clairement, on s'attendait beaucoup plus à avoir le secret de 1. Et bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, on commence à mettre des points. Et notre Berserker devient extrêmement dangereux. Il faut absolument qu'il s'en débarrasse maintenant. Bon, il décide de balancer ça là-dessus. Ok, très bien, donc il a quelque chose pour tuer le Berserker. Voilà, bon, donc il a bien joué. Un bon play de l'adversaire là qui a bien profité du pouvoir de notre Berserker pour rentabiliser son chasseur de gros gibier. Bon, comme toujours, on est très content de poser la 3-6 à ce moment-là de la partie, c'est très bien, tour 5. Ça devrait lui poser quelques soucis. Il a quand même, mine de rien, assez bien géré sa pièce, son tour 4, son tour 5, ce qui fait qu'il est plus du tout derrière là sur le tempo. C'est même lui qui a l'initiative pour son attaque à ce tour-ci. Mais bon, après, il a 6 cartes en main, on en a 5, on en aura 6 aussi à notre tour. Je pense quand même qu'on a des meilleures cartes que lui là à ce moment-là,
pense qu'on est légèrement devant. On est légèrement favori sur cette partie, à ce moment-là de la partie, je pense. Le fait il a vraiment l'air de réfléchir énormément à beaucoup de tours. Ah, d'accord. Donc là, il nous pose la K2, c'est embêtant. C'est une très bonne carte, évidemment. Et il sacrifie son golem, ok, très bien. Et on va prendre 4. Bon, c'est pas très gênant. Donc là, il va falloir commencer à trouver des solutions à ça, parce que ça peut faire très mal très vite. Donc il va falloir qu'on pose le plus de cartes possible. On a l'Arcanite Reaper pour tuer la K2. Sachant qu'il aurait pu nous tuer directement, c'est pas si on avait fait une 4-4 et une 2-2 là, c'était pas bon. On aurait pu faire Cobra et ça, vu qu'il y avait que des 2 d'attaque et des 2 d'endurance. Bon, on décide de poser l'Arcanite Reaper pour se débarrasser directement d'une créature qui aurait pu nous faire 4 points de dégâts pendant longtemps. C'est pas non plus c'est pas non plus dénué de sens. Ah, là par contre c'est beaucoup plus ennuyeux qu'il nous ait posé une 1-7 qui est la provoque. Mais bon, on s'en sort très bien en posant le 2-3 en donnant la célérité à notre Cobra. Donc ça c'est très très bon. 6 cartes en main, on en a 4. On a légèrement l'avantage sur le board. Ah, une consécration qui fait un peu mal. Même si on avait déjà valu le Cobra, c'est assez embêtant pour lui, parce que du coup il va pouvoir balancer un jeton. Mais bon, non, enfin il est pas non plus extrêmement agressif malgré ses 5 cartes. Il a utilisé toute sa mana pour gérer un peu le board et il n'a pas trop pris l'avantage encore. Là, typiquement, Ah, c'est pas mauvais de faire. On aurait pu faire 2-1, 2-1 et défenseur Gargus. Là, je décide de tout poser. C'est vraiment pas mauvais non plus. Oui, non, pourquoi pas. Et on pourra faire un Argus peut-être plus, plus maîtrisé le tour d'après, où on pourra le placer à. On aura le choix de le placer à plusieurs endroits en fonction de ce qu'il pose. Oui, pourquoi pas. De toute façon, là, on craint pas vraiment de tomber à 10 ou à 8 contre un paladin, hein, vu que, à part vraiment, vraiment quelques cartes spécifiques, il a pas trop de dégâts directs, donc par le marteau, bon, après il a les championnes qui peuvent attaquer directement, mais de toute façon là, la championne va nous enlever de 4-4, je pense. Voilà. Et là, du coup, il se retrouve, il va trade là, je pense. Ouais, il décide de trade 2-1 et 2-1 là. Ah, il repose encore des créatures, pourquoi pas. Ok. Bon, pourquoi pas. Là, on va se retrouver à vraiment devoir faire le bouclier d'Argus là. Donc ça, Argus au milieu, c'est très bien. Et on va pouvoir, avec une 3-2, on va pouvoir tuer ça 4-3, très bien. Et est-ce qu'on va utiliser... Oui, on va utiliser la Reaper, je pense. Quoique, il n'y a pas vraiment besoin. Non, il n'y a pas besoin. Là, on n'est pas très très bien parce que vraiment, il a quand même 5 cartes en main. Donc je sais pas du tout ce qu'il a. Pour nous avoir fait un tour aussi moyen avant. Oh, il a pioché Limon. Ça, c'est embêtant. Mais ouais, il a vraiment fait un tour faible le tour d'avant. Je sais pas, il a peut-être des cartes complètement situationnelles qui rentrent pas du tout à ce moment-là de la partie. Mais c'est vraiment bizarre. Qu'il fasse pas un tour de fou avec 4 cartes en main à 9 mana, c'est chaud, hein. Ok, un Berserker. Une bénédiction, d'accord. What? Bénédiction sur une créature, sur une de nos créatures. Ok. Bon, bah donc là typiquement on va certainement pas attaquer avec ça, mais là du coup on va quand même lui wiper un peu le board parce que on peut se silence notre créature pour attaquer, mais là il vaut absolument mieux calmer la 2-7, surtout quand on a une 4-4 et une 3-6. Et là du coup on a vraiment l'avantage sur le board, ça dépend vraiment vraiment de ce qu'il a en main, c'est vraiment fou, il a vraiment des cartes en main et il se passe rien de son côté. On n'oublie pas évidemment qu'il ne faut pas attaquer avec cette carte, vraiment à moins d'avoir un trade extrêmement avantageux, mais il nous a mis une bénédiction de sagesse là-dessus, donc il faut faire très attention. Aïe aïe, Drake Azure, c'est tout à fait le genre de carte qu'on veut pas voir maintenant, parce que se prendre une 4-4 qui en plus lui fait piocher, c'est vraiment pas agréable à ce moment-là de la partie.
Ok. Argus, enfin Aldor, je veux dire. Ok, et un secret. Elle est vraiment, vraiment compliquée cette game. Je me souviens plus du tout si je l'ai gagnée, mais c'est rare que je perde mes premières games en arène. Mais là, c'est chaud. C'est très, 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 très chaud. Alors, on va faire 3-4 sur la 2-3, ça paraît évident. Ou même sur l'Aldor. Ouais, c'est même sur l'Aldor, évidemment. Et on va tuer le Drake là-dessus. Ouais. Évidemment, il nous pose une 2-1. Ok. Ça nous permet de garder notre créature. Et on va tuer sa 3-3 et on va poser le Yeti et on n'attaque pas. Parce que là ça sert à rien. C'est assez compliqué de savoir qui a l'avantage. Ça dépend tellement, tellement, tellement de ce qu'il a en main. C'est assez fou. Bon, ok. Il faudrait vraiment pas qu'il fasse un tour désagréable là parce que il peut sacrifier sa 2-3 sur notre 4-1. Il se renvoie quoi? Il se renvoie le 2-7. Waouh. Oui, c'est pas mal. Donc ça sur la 4-1. Et il a une 4-4. Il va nous tuer la 2-3 ou il va nous attaquer. Je pense enfin, il aurait plus intérêt à nous attaquer, je pense. Ok, très bien. Ok, c'est assez tendu là. Là, on a le commissaire qui peut peut-être nous aider. Voilà, évidemment, on tue pas la 5-4, on tue la 4-4 pour gagner notre Yeti. Mais ça nous aide pas spécialement plus que ça. Il va vraiment falloir que le commissaire-priseur fasse de la magie là. Hop, on perd notre Yeti. Ok, et on se prend Das Dingo. Ça va être extrêmement compliqué. On passe à 9. Faut un sort là. Ben, on a perdu, hein. Ouais, je pense qu'on a perdu cette game, il me semble. Bah, je peux plus gagner. Bon, bah, on perd cette première game. On est à 0-1. Pourquoi pas? On n'a pas pu faire grand chose. On était bien parti. Il a bien retourné la game et on n'est jamais revenu. Donc, bon, on continue.